Bienvenue dans ce nouvel épisode des explorations souterraines. Alors voici une nouvelle carrière qui a été transformée plus tard en champignonnière. Donc là vous pouvez voir en fait un trou qui devait servir à remonter des cagettes. Là vous avez vu en fait un bâtiment qui devait sûrement servir à stocker les productions qui étaient générées en dessous. Donc là on voit un petit peu les environnements et là vous pouvez apercevoir en fait la descente qui mène en fait à cette carrière qui a été reconvertie donc en champignonnière. Voici l'entrée en fait de cette champignonnière. Vous apercevez en haut le fameux bâtiment et un peu les environnements qu'il y a autour. Là, on est donc à l'intérieur de l'entrée de cette champignonnière. Donc, vous pouvez voir un petit peu la cavité. Donc, c'est pas très haut. On voit qu'il y a des formations qui ont été faites pour faire des murs pour les installations qu'on va aller visiter. Donc là, vous voyez, il y avait une ancienne porte qui a été défoncée. Et là, on commence à rentrer dans l'installation qui servait vraisemblablement avec des petits marquages, là, des petits marquages, des petits dessins qui ont été faits. Donc là, on voit la descente. Tout à l'heure, le trou qu'on voyait tout à l'heure, ça vient juste là, ici. Là, ce qu'on regarde là actuellement. Donc ça devait sûrement monter de charge. Donc là, des installations électriques. Et au fond, il y a des tuyaux. On voit pas très bien, un genre de petit puits ou un puisard. Là, des tuyaux en fibrociment. Et un peu plus loin, on voit une installation. Donc là, on voit une installation. Il y a 2 manomètres et un enregistreur. Donc il devait très certainement servir pour peut-être de la vapeur ou de la chaleur, où il manque encore des installations. Là, on voit un petit peu l'enregistreur qu'on pensait au début être un sismographe, mais en fait, après réflexion, on s'est aperçu qu'il s'agissait en fait d'un enregistreur de données. Donc là, on va continuer à explorer le reste de l'installation. Donc là, vous voyez un peu mieux parce que en fait, j'ai changé les piles. Donc là, on va rentrer dans une salle où il devait très certainement mettre les semences de champignons à maturation. Donc là, on peut observer que le plafond, il y a certains endroits qui sont un petit peu effondrés. On peut noter aussi que cette champignonnière est quand même moins travaillée que certaines autres. C'est un peu plus, entre guillemets, fait à l'arrache. Donc là, on rentre dans une autre salle. Et là, vous apercevez au fond un ancien flipper. Enfin, ce qui reste d'un ancien flipper, plutôt. Et en dessous, il y avait très certainement une ancienne radio. Voilà. Et là, on rentre dans la salle où vous avez vu les tuyaux en fibrociment tout à l'heure. Et là, on voit donc les tuyaux que vous voyez sur votre droite, un petit peu. Et là, en fait, ça devait très certainement servir à encore une autre salle pour faire la maturation, peut-être des champignons.
qui là était en fait chauffé par de la vapeur. Là on voit les deux tuyaux, hein. En rappelant quand même qu'il y avait un système qui devait être de l'autre côté qui est malheureusement manquant. Voilà, donc là on observe sur la gauche, on a les deux tuyaux dans lesquels on peut apercevoir plutôt des trous qui devaient très certainement laisser en fait la vapeur, hein. Donc là avec les sondes qui ramènent justement derrière. Donc là on trouve un ancien WC. Donc là on va sortir de la salle pour y aller explorer encore d'autres pièces de ce complexe de champignonnière. Donc là on retourne un petit peu vers l'endroit des tuyaux, hein. Donc là la porte qui devait servir sûrement à passer aux ouvriers avec leurs engins. Donc là on observe une salle, mais ça devait être très certainement une salle de stockage de matériel, d'outils, et sûrement les engins qui servaient à transporter les bacs de champignons. Donc là on peut observer encore une trappe, une autre sortie, et là on revient en fait à l'entrée de la carrière, ou de la champignonnière aussi. Là on observe en fait une ancienne décharge. Malheureusement c'est très souvent le cas dans les anciennes carrières, notamment les puits d'extraction. Donc là un ancien marquage qui a été écrit à l'époque des carriers et non des champignonniers, hein. Un autre marquage, hein, la lardée du 17 du 7 avec des toises. Unité de mesure de l'époque. Un autre marquage avec une date, 26 juillet, journée emblématique, Mathieu. Donc là, ça devait être une ancienne poubelle pour mettre les sachets de semences de champignons. Et là, on s'approche d'une ancienne chambre froide où il manque encore le compresseur n'est plus du tout visible. Il a été enlevé. Et là, on va rentrer dans la chambre froide, hein, qui n'est pas très grande. Dans laquelle il reste encore l'évaporateur. Là, on voit une ancienne charrette en bois d'époque, hein, qui devait, enfin ce qu'il en reste, hein, qui devait très certainement servir à transporter les champignons. Là, on voit d'autres entrées qui ont été bouchées.
Donc là, nous sommes très loin de la champignonnière. Nous sommes en fait dans les extensions qui n'ont pas été réutilisées par les champignonniers. Donc là, on voit un petit dessin. Donc c'est en fait les endroits en autre dessin avec un quadrillage qui a été gravé. Donc là, nous sommes dans un endroit en fait où a été extrait les pierres et qui n'a pas donc été utilisé par les champignonniers parce qu'il est malheureusement en très mauvais état. Donc, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup eu d'éboulements qui se sont faits à cause du mauvais état en fait de cette carrière. Donc là, un ancien puits d'extraction qui a été rebouché. Et une autre écriture. Donc là, on peut voir vraiment les endroits qui se sont éboulés. Et là, en fait, on voit un ancien forage dans lequel il y a eu des sécrétions. Et là, on voit donc des dessins datant de 1883. Encore d'autres écritures. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures et d'autres explorations.